Salut tout le monde, nouveau Turbo Philo aujourd'hui sur la chaîne. Donc vous le savez, dans ce format, on essaie d'expliquer un concept emblématique d'un philosophe en un temps le plus réduit possible. Et aujourd'hui, on se penche sur l'impératif catégorique de Kant. L'impératif catégorique, c'est sans doute le concept de la philosophie morale kantienne le plus connu. Et pour vous l'expliquer de manière cohérente, il faut que je fasse quelques précisions au sujet de la philosophie morale. Dans la façon dont on enseigne la philosophie morale en Occident, on divise en général l'éthique normative en trois grands courants. Le premier, qui est associé à des philosophes comme Aristote ou Spinoza, c'est l'éthique de la vertu ou le démonisme, qui encourage chacun à développer individuellement ses qualités morales pour être bon et heureux. Le deuxième courant, c'est l'utilitarisme, qui est le courant de philosophie morale qui se focalise sur l'intérêt du plus grand nombre, l'intérêt général. Et donc le troisième courant qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le déontologisme, et Kant en est le premier représentant. Le déontologisme, c'est une éthique normative qui vise donc à instaurer des règles, un code déontologique auquel on doit obéir si on veut se comporter de manière moralement juste. Pour les défenseurs de l'éthique kantienne ou déontologique, les qualités morales d'un acte sont à juger en fonction de sa conformité avec des devoirs moraux préalablement établis, notamment par l'exercice de la raison. Parenthèse là-dessus, il faut bien comprendre que Kant, c'est un penseur des Lumières et que les Lumières sont marquées par cette idée d'un recours à une rationalité supérieure qui viendrait notamment compenser le recul des doctrines religieuses. Et j'ai une première citation à vous lire à ce sujet qui permet de comprendre dans quel contexte s'inscrit la philosophie de Kant, et c'est important de faire cette précision pour appréhender d'où le déontologisme émerge. L'extrait est tiré de Qu'est-ce que les Lumières? Ce sont même les tout premiers mots de cet essai, et c'est important de faire ces précisions pour comprendre l'impératif catégorique. Rassurez-vous, on va y venir juste après. Je cite. Les Lumières sont la sortie de l'homme hors de l'état de minorité dont il est lui-même responsable. L'état de minorité est l'incapacité de se servir de son entendement sans la conduite d'un autre. On est soi-même responsable de cet état de minorité quand la cause tient non pas à une insuffisance de l'entendement, mais à une insuffisance de la résolution et du courage de s'en servir sans la conduite d'un autre. Sapere aude, ose savoir. Aie le courage de te servir de ton propre entendement. Voilà la devise des Lumières. Voilà, je fais ces précisions parce qu'elles sont importantes pour comprendre la nature de l'impératif catégorique et plus largement de l'éthique déontologique. Il faut bien saisir qu'au moment où Kant écrit, l'influence du religieux en Occident est sur le déclin, et donc le sens de son œuvre philosophique, c'est de proposer un modèle moral alternatif qu'on puisse suivre collectivement, et on en vient donc à ce fameux impératif catégorique. Alors il y en a pas mal de formulations dans différents ouvrages, mais les origines de l'impératif catégorique, c'est dans son livre paru en 1785, Fondement de la métaphysique des mœurs. Dans celui-ci, Kant mentionne plusieurs fois ce qui correspond à l'impératif catégorique. Je vous ai choisi le passage que je trouve le plus clair. Je cite. Donc, pour ce que j'ai à faire afin que ma volonté soit moralement bonne, je n'ai pas précisément besoin d'une subtilité poussée très loin. Sans expérience quant au cours du monde, incapable de parer à tous les événements qui s'y produisent, il suffit que je demande, peux-tu vouloir aussi que ta maxime devienne une loi universelle? Si tu ne le veux pas, la maxime est à rejeter. Et cela, en vérité, non pas à cause d'un dommage qui peut en résulter pour toi ou même pour d'autres, mais parce qu'elle ne peut pas trouver place comme principe dans une législation universelle possible. Ici, on comprend donc bien l'objectif de l'éthique kantienne, et c'est un objectif ambitieux, nous donner un cadre moral qui soit universel, qui soit applicable par tous les humains en toutes circonstances. Et c'est ça qu'il y a derrière le concept d'impératif catégorique, c'est un devoir moral universel. Alors pour clarifier ça, je pense que c'est utile de mettre l'impératif catégorique face à son pendant plus empirique, on va dire l'impératif hypothétique. Celui-ci sert un but, un dessein précis, là où l'impératif catégorique est désintéressé. Pour le dire autrement, dans le cas d'un impératif hypothétique, on va choisir une marche à suivre en fonction d'un but précis. Par exemple, la maxime tristement célèbre de Sarkozy, faut travailler plus pour gagner plus, c'est un impératif hypothétique. Si votre objectif c'est de gagner plus d'argent et que vous adhérez au paradigme productiviste et méritocratique de Nicolas Sarkozy, alors vous devez travailler plus d'heures chaque semaine pour atteindre cet objectif de gagner plus d'argent. C'est une prescription qui s'appuie sur des bases hypothétiques et empiriques. On fait l'hypothèse que si on veut ceci, alors il faut faire cela. L'impératif catégorique se distingue de ça, parce qu'il n'est précisément pas hypothétique, il est rationnel. Un impératif catégorique, c'est une prescription morale qu'on choisit à l'aide de notre entendement, de notre raison, parce que celle-ci nous permet de distinguer que la prescription en question est intrinsèquement bonne. Donc il faut bien comprendre que l'impératif catégorique, ça peut être une prescription morale qu'on va retrouver dans d'autres courants de pensée. Tu ne tueras point, ça peut être un impératif catégorique. Mais ce qui en fait un impératif catégorique, ce sont les raisons, les motivations qu'il explique. Un conséquentialiste vous dira tu ne tueras point parce que le meurtre nuit au bonheur du plus grand nombre. Un déontologiste ne se pose pas la question en ces termes. Et il dit simplement tu ne tueras point car il est injuste, il est immoral de tuer. Et on ne peut pas bâtir un modèle moral universel sur des prescriptions qui sont intenables. Ce que dit l'impératif catégorique, c'est que la raison d'être d'un cadre éthique normatif, c'est qu'il est applicable à tous indépendamment de toute subjectivité. Un exemple intéressant, c'est celui du vol. Pour Kant, c'est intrinsèquement mauvais de voler, puisque si on demandait son avis à la personne qui subit un vol, a priori, il ne consentirait pas
pas à céder l'objet qu'elle a perdu. Quand bien même elle y consentirait, par définition, ce serait plus un vol, mais un don, puisqu'elle dirait, d'accord, je veux bien me séparer de cet objet. Alors c'est un exemple un peu basique, mais qui vous montre par un exercice de pure logique qu'on peut défendre le fait que le vol est immoral, sans passer par des considérations subjectives, conséquentialistes. Et donc, pour le résumer une dernière fois, l'impératif catégorique, c'est ce principe dont on sait, par l'exercice de la raison, qu'il est intrinsèquement bon et généralisable à l'humanité tout entière. Aime ton prochain, ça peut être un impératif catégorique. Est-ce qu'il y a des cas qu'on peut découvrir par l'exercice de la raison dans lesquels cette maxime n'est pas généralisable? Je vous laisserai me dire en commentaire, mais en tout cas, pour Kant, c'est ça l'approche à avoir. Et c'est ça l'impératif catégorique. Agis uniquement d'après la maxime, qui fait que tu peux vouloir en même temps qu'elle devienne une loi universelle.